Excellent début de soirée et merci d'être fidèle au rendez-vous. Un poète vocal magnifique est l'une des plus grandes voix de notre temps. Né à Barbadian, il a été adulé pour sa voix riche, son style, son charisme, sa sensibilité artistique, son authenticité et surtout sa transparence. En 87, le destin le frappe et le voilà rongé par la leucémie, une maladie qu'il combat de toutes ses forces. Il arrive à la vaincre après une bataille bien acharnée. Sa foi et son courage démontrent, une fois de plus, l'être humain exceptionnel enfoui en lui. En somme, son parcours est un parcours assez intense qu'il raconte comme s'il chantait, directement, ouvertement, avec honnêteté, sincérité et surtout dignité. Après 30 ans de tournée mondiale dans les quatre coins de la planète, le voilà aujourd'hui au Liban. Ce soir, José Carreras est l'un de l'hôtel Hilton Park Lane. La MTV se fait le plaisir de recevoir Monsieur José Carreras, le grand ténor international, tant attendu et attendu impatiemment au Liban. José Carreras, dans la vie, il y a pas mal de choses qu'on peut comprendre. Il y a pas mal de phénomènes qu'on peut expliquer, ou auxquels on peut trouver finalement une explication. Mais l'amour que les gens portent pour nous, ça c'est un peu bizarre. C'est une question qui est drôle, mais qui est aussi intrigante. Comment expliquez-vous l'amour que les gens portent pour vous? Bon, c'est difficile pour moi de le dire. C'est toujours difficile quand on est au milieu d'une situation. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je peux seulement remercier et remercier les gens qui, pendant tellement des années, m'ont donné la solidarité, le support, l'aide, l'affection, et tout ça. Et je dois dire seulement merci. Et si je peux, avec ma voix, avec mes interprétations, arriver un petit peu dedans ces gens, alors je suis comme, pas seulement comme artiste, mais aussi comme homme, très, très récompensé. De toute façon, à travers vos chansons, vous leur rendez cet amour qu'ils Je, portent en eux. Quand même, je cherche, j'espère de réussir quelquefois ou pour quelqu'un. La mission d'un artiste serait déjà accomplie, d'arriver à toucher quelqu'un. Et c'est ça que je cherche toujours quand je chante, et j'espère, comme j'ai dit, de réussir quelquefois. Bon, être chanteur d'opéra, est-ce une profession? Mais naturellement, une profession en plus très dure, je dirais. Euh, il faut avoir une discipline Rigoureuse. très rigoureuse, exactement, ça c'est le C'est le mot, mot. ça c'est le mot correct. Une discipline très rigoureuse, autodiscipline. Il faut savoir exactement les limites, il faut savoir aussi toutes les petites choses qui fait une vie très ordonnée. Parfois, il y a des gens qui pensent que la vie d'un artiste est une vie toujours bohémienne, toujours Chaotique. chaotique, toujours. C'est pas du tout comme ça. C'est une vie assez organisée. Et absolument, parce qu'autrement, ça serait pas possible d'arriver au succès. Comment se déroule votre journée? Bon, ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup. C'est une journée que je dois chanter un concert ou un opéra, ou je dois aller à une salle Disons une d'enregistrement. journée ordinaire. Vous n'avez pas de concert, mais vous devez vous entraîner quand même. Mais quand même, je dois répéter, ou je dois voyager, ou je dois parler avec les médias, ou je dois... Il y a toujours quelque chose
dans les environs de la profession, vous comprenez? Même les jours que je ne chante pas, que je ne suis pas devant le public, je dois absolument faire quelque chose relationné avec la profession. Mais ça, naturellement, ça c'est dur, il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression avec ça. Mais naturellement, quand on a le privilège de développer ces activités dans une profession qu'on aime beaucoup, qui vous donne des compensations extraordinaires, alors on le fait volontiers. Bon, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que vous êtes un lève-tard, vous vous réveillez tard. Vous jouez plus la nuit, c'est ça ou non? Mais il y a il y a des raisons. Une raison, c'est parce que la profession Exige exige un petit peu ce type de vie, cet ce horaire, mode de vie. exactement. Et aussi parce que je suis né au sud, je suis né à Barcelone, alors à Barcelone, on n'aime pas du tout, comme même moi, beaucoup de gens comme moi, de se réveiller à 6 heures du matin et aller et se coucher à 9 heures comme like chicken. Non, alors, je dirais que ma profession m'a aidé à faire un type de vie que de toute façon j'aurais aimé. Bon, en plus du fait que vous aimez la vie la nuit, est-ce que la voix d'un chanteur, est-ce qu'elle sort mieux le soir ou le jour? Non, normalement, Parce c'est qu'il y a beaucoup. des gens qui ont tendance finalement à répéter le matin, d'autres répètent le soir, d'autres prétendent que finalement à partir Non, de 6 heures du non, soir, la voix sort beaucoup mieux. normalement, ça dépend de cycle, de rythme de votre corps, de votre main, etc. Mais normalement, pour tous les chanteurs, c'est beaucoup mieux de chanter au soir, de répéter, d'enregistrer et naturellement de chanter 90% du temps, on chante au soir, les représentations ou les concerts, sauf quelques matinées, etc. Mais normalement, la voix, avec tout le cœur, c'est beaucoup plus à son aise au soir qu'au matin. Et je pense que je parle pour la grande partie de mes collègues aussi. Bon, est-ce que la voix, elle sort uniquement du cœur ou est-ce qu'elle émane également de l'intelligence de l'être humain? Non, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours dit que pour chanter, il y a des émotions qui sont les moteurs qui génèrent tout. Et ça vient de ça qu'on appelle âme, notre âme. L'âme, le cœur, comme vous avez dit, fabrique ces émotions, ces sentiments. Et ces sentiments, ils sont filtrés par La tête. la tête. Et la voix, c'est seulement, uniquement, simplement l'instrument. Alors ça dépend, cet instrument, la qualité de cet instrument. Quelqu'un a un Stradivarius, quelqu'un a un instrument qu'on peut acheter au supermarché. Mais ça, c'est pas du tout la chose la plus importante. La chose plus importante, c'est d'avoir le pouvoir de générer ces émotions, ces sentiments, et avoir cette filtre que c'est la tête pour donner à ces émotions le canal juste. Adéquat. Adéquat, exactement. Pour forger une voix, combien d'années vous faut-il en général? Ça, c'est une question difficile à répondre parce que... Disons, enfin, on va essayer de la poser d'une façon différente. Est-ce que ça a rapport avec le nombre d'années? Mais je pense qu'un chanteur d'opéra, il arrête jamais d'étudier, de trouver de nouvelles façons, de nouvelles... pas seulement dans l'interprétation, mais aussi dans la technique vocale. Parce qu'avec les années, l'instrument, ces émotions qu'on a parlé tout à l'heure, elles aussi, elles changent un petit peu. Tu vois la vie d'une autre façon, tu es un peu plus mature. Alors, l'homme et l'artiste, ils marchent toujours parallèles. Alors, il n'y a pas un homme et un artiste. Non, c'est l'homme et l'artiste. Alors, c'est l'homme, il change un petit peu avec les années. L'artiste change aussi au point de vue de ses émotions et de sa vie, de la société, de la vie, etc. Quand vous chantez, est-ce que votre voix est un médicament physique? Est-ce qu'elle vous fait du bien? En d'autres termes, est-ce que vous vous soignez avec la voix?
Non, 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 ça serait trop arrogant de dire ça, de penser, même de penser ça. Non. Ça comme on a dit tout à l'heure, ça que je cherche, c'est d'arriver au public, de chercher, de donner à ce public euh, des émotions, mais de soigner, ça c'est quelque chose trop important pour même le penser. Nous sentons que lorsque vous chantez, vous vous vaporisez, vous devenez transparent, vous vous adressez à Dieu et que votre parole sort de votre vérité. Ce côté mystique que vous avez est-il la base de votre authenticité? C'est très très difficile pour moi de juger tout ça, vous comprenez. Je viens devant le public et je cherche de Vous- donner au public ce que je sens dedans. Mhm. Et d'être, comme vous disiez, le plus authentique possible, le plus transparent possible. Ça, c'est vrai. Mais ça vient d'une façon Spontané. spontanée, exactement. Donc vous vous dépassez ou vous oubliez quand vous chantez. Oui, je cherche de donner à tous les mots, à toutes les phrases musicales, l'expression que je pense que c'est l'expression juste. Et en espérant que ça, c'est le type d'expression que le public aime. En vous écoutant, nous remarquons que vous essayez, à travers l'étendue de votre voix, d'avoir les intonations du grand ténor Mario Del Monaco. Ce dernier a-t-il été votre ténor favori dans le passé? Bon, c'est drôle. J'aime bien que vous disiez ça. Del Monaco, c'est bien sûr un ténor que j'ai toujours beaucoup admiré. Mais il a été jamais le modèle de ténor que j'aimais Particulièrement. particulièrement. J'aimais beaucoup, j'admirais beaucoup. Ténor comme, par exemple, Di Stefano, que je me sentis beaucoup plus près Giuseppe. Giuseppe Di Stefano, de la façon il a chanté, il a interprété, son sensibilité musicale et son expressivité. Mais peut-être, mais ça c'est bien que je donne à différents types de publics des sensations différentes. Ça c'est très bien, j'aime beaucoup ça. On va revenir un peu dans le temps. Votre enfance, vous l'avez passée entre Barcelone, enfin entre l'Espagne, entre l'Argentine. Euh, les images que vous avez toujours inculquées là dans votre mémoire de cette période-là, est-ce que vous étiez un enfant turbulent? Est-ce que vous étiez un enfant calme, gâté, exigeant, discipliné? Comment vous étiez quand vous Gâté étiez petit? toujours, toujours. Ouais. Vraiment, il faut dire que je dois dire que toute ma vie, j'étais une Un personne enfant. très, très gâtée, il faut le dire. J'étais toujours très fortuné. Et les gens ils m'ont gâté, toujours jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment très, très fortuné. Non, j'ai fait toute mon enfance, il est passé, comme vous avez dit tout à l'heure, à Barcelone et j'étais avec ma famille en Argentine pendant 11 mois. 10 mois, 11 11 mois mois. exactement. Quand j'étais très, très, très petit, j'étais 5 ans, 6 ans, à Buenos Aires. Avec, Vous avez ma été famille. par la suite, pas depuis longtemps, à Buenos Aires, et vous avez chanté au Théâtre Colonne, n'est-ce pas? Ça c'est vrai, oui, oui, oui. J'étais à Buenos Aires il y a 2, 3 années, non, 2 années la dernière fois. J'ai chanté au Théâtre Colón, j'ai chanté des Qu'est-ce que ça vous concerts. a procuré là de revoir là Ben, ces naturellement, endroits que vous avez connus étant petit? naturellement, pour nous, pour les Espagnols, d'être à Buenos Aires, c'est un peu comme d'aller à la maison, non? Mhm. Parce qu'il y a la culture, les traditions, etc., sont exactement comme les Espagnols. Mais en plus, pour moi, d'y aller encore une fois là-bas, après beaucoup d'années que j'étais là, c'était pour moi a été de retrouver. Une j'ai- j'ai- redécouverte. Exactement. Bon, José Callejas, qui a été le plus grand appui dans votre vie, qui vous a le plus encouragé? Bon, je pense que euh, dans ma vie, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très raté, très fortuné. J'ai eu la énorme fortune d'être né au-dedans d'une famille extraordinaire. Mes parents, mon frère, ma soeur,
tout le monde. Alors, ça, c'est... Ma famille m'a donné toujours une aide extraordinaire dans tout le point de vue. Et les gens. Et les gens. Après, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, du premier moment, j'ai senti que cette espèce d'aide, cette espèce de solidarité que les gens ils m'ont donné et qu'ils, heureusement, ils continuent à me donner. José Carreras, on ne peut pas être grand artiste et un artiste exceptionnel et faire parvenir à travers notre voix tout ce beau monde, ce monde d'amour, sans aimer. Comment aime un artiste comme vous? Comment vous aimez? Mais comme tous les hommes du monde. On ne peut pas être comme eux. Mais naturellement. Il faut qu'on aime d'une façon assez particulière, assez spécifique. Il y a beaucoup. Il y a différentes façons d'aimer. Ouais. Il a, naturellement, vous savez ça très bien. Je ne dois pas vous le dire ou dire ça à les spectateurs. Tout le monde sait ça très 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 bien. Il y a un type d'amour qu'on sent pour les enfants, pour la famille, pour les amis, pour certaines choses dans la vie, pour certains types de gens dans la vie. Il y a un amour qu'on sent pour un amour intime pour dans ces cas-là, en étant un homme, pour l'amour qu'on sent pour une femme. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Aimer, ça veut dire d'être disposé à donner. Pas seulement à recevoir, mais à donner. C'est tellement facile, tellement simple et tellement compliqué en même temps. Quelle excellente formule. José Carreras, vos enfants, que vous ont-ils procuré? Des choses extraordinaires. Dans votre biographie, finalement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous les avez découverts un peu tard dans la vie. Non, non, c'est c'est pas 15 ça. ans et la fille Non, avait 10 non, ans. non, c'est pas ça exactement. Non, c'est pas ça exactement. J'ai dit dans ma biographie que comme tous les pères du monde, j'aimais beaucoup mes enfants toujours, naturellement. Écoutez, ça c'est normal. Mais qu'après, j'étais malade, après ma maladie, etc., etc., j'ai eu la possibilité, parce que j'ai eu beaucoup plus de temps pour être avec eux, j'ai eu la possibilité de découvrir des choses qu'avant, je n'ai pas eu de mes enfants, ou de la relation avec mes enfants. C'est tout. Ça veut dire que je les ai découverts plus tard. Ça veut dire que j'ai découvert Moi, ce que je veux certaines dire, choses. c'est que, enfin, je veux pas dire que vous les avez ignorés. Non, non, pas du Certainement, tout. vous vous Non, occupiez non. d'eux, mais il n'avait pas une présence continuelle. Il n'y avait pas une présence constante auprès d'eux. Et c'est justement quand Mais vous êtes tombé généralement, malade, ça c'est normal, parce que avec ma profession, c'est toujours difficile. José Carreras, vous avez été atteint par la leucémie. Dites-moi, est-ce que ça vous dérange d'en parler? Non, je n'ai pas du tout un problème pour parler de ça, au contraire. Comment vous avez pu la vaincre? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, je suis très fortuné. Très chanceux. Je suis fortuné d'être dans les mains d'un team médical extraordinaire aux États-Unis et en Espagne, à Barcelone. J'ai la fortune extraordinaire d'avoir mes amis, ma famille qui m'ont aidé, appuyé toujours, constamment. Et en plus, j'ai eu cette espèce de démonstration constante d'affect, d'amour, de solidarité, de générosité par part de tout le monde. Et ça m'a donné une force vraiment extraordinaire. Mais surtout, il faut dire, c'est toute cette chose ensemble, plus laide, que vient de haut, naturellement. La foi. Il faut pas du tout oublier ça. Je pense que ça, c'est toutes les raisons ensemble. J'ai eu la fortune de vaincre cette maladie très très sévère. Vous en avez certainement tiré une certaine leçon, je me trompe. Non, naturellement, écoutez,
Quand on passe par une période pareille, une étape Exactement. pareille, On devient un peu plus mature tout d'un coup. hmm. Et tu vois la vie d'une façon différente. Certaines choses dans la vie, vous changez un petit peu les priorités dans la vie. Certaines choses, ils prennent une autre dimension. Mais On sent que rien ne vaut. ça c'est surtout au début. Après, quand tu sors de l'hôpital, tu commences à penser et tu penses, bon, je vais être l'homme le plus sage du monde, je vais faire les choses de la façon exactement comme le livre dit qu'il faut le faire, etc., etc. Mais après, heureusement, nous sommes des êtres humains et on commence à faire Les mêmes gaffes, le donc. même erreur qu'on a fait, mais toujours avec une leçon que naturellement on a pris. L'un des points les plus importants de votre parcours artistique a été sans doute, et ça d'ailleurs vous le signalez dans votre livre, votre rencontre avec le grand Von Karajan. Comment a-t-elle eu lieu cette rencontre? Maître Karajan, ça a été à Salzbourg, il y a 20 ans déjà, ou 20 ans, ça a été 76. Et on a fait le Requiem de Verdi au Festival de Salzbourg, au Festival de Pâques de Salzbourg. Ça a été le premier rencontre. Et après, pendant 13 ans, Vous avez collaboré ensemble. j'ai travaillé avec lui. Et naturellement, ça a été, au point de vue artistique, le highlight toujours de ma carrière, sans doute. Avec Von Karajan, vous avez chanté dans plusieurs opéras, notamment Don Carlos de Verdi, La Bohème de Puccini, Carmen de Bizet, l'opéra de Haydn. Dites-moi, est-ce que vous avez eu ce sentiment de peur en travaillant avec lui, surtout une peur qu'il domine la scène et que vous soyez relégué au second plan? Non, non, au contraire. Au contraire. Ça que Karajan a donné aux artistes, c'est tout au contraire de ça. Avec lui, tu deviens plus grand. Parce que il a réussi comme personne à attirer de l'artiste tous les talents, toutes les possibilités d'un artiste, avec ce magnétisme extraordinaire qu'il a eu. De travailler avec lui, de chanter avec lui, il a été très rigoureux, très sévère pendant les répétitions, et ça c'est bien, ça c'est normal, je pense que ça doit être comme ça. Mais après, pendant la représentation, j'ai dit toujours, c'est comme ton père, il est là et il dirige pour toi. Il a été tellement avec l'artiste, il a été tellement toujours en cherchant d'être dans la même onde. C'était extraordinaire de faire des choses avec lui. Et un artiste, je pense que pour un artiste, de travailler avec lui, ça veut dire la possibilité de donner le maximum de toi-même. José Callejas, après 30 ans de carrière, après ces longs voyages, après ce train de vie assez intense, dites-moi, est-ce que vous êtes fatigué? Non, pas du tout. Non, non, au contraire. J'aime tellement ma profession, vraiment, il faut dire ça. Quelquefois, naturellement. Écoutez, notre profession est une profession extraordinaire. On a tous que la vie, presque tout que la vie peut offrir à quelqu'un. Il y a des côtés un peu moins agréables, voyager, les hôtels, être jamais à la maison, etc., etc. Mais ça, c'est tellement petit aux côtés de ça que la profession offre, que vraiment, même aujourd'hui, après presque 27, non, plus de 27 ans. 30 ans de carrière, plus ou moins. Exactement. Je dois dire que On grandit. j'ai toujours l'enthousiasme d'une fois et j'espère que Dieu me donne encore quelques années et le public veut encore m'entendre pendant quelques années encore. Entre votre premier concert et le tout dernier concert que vous avez donné à la Scala de Milan, où vous avez été ovationné pendant 50 minutes, et ça, ce n'est pas évident, qu'est-ce qui a changé en vous? Est-ce que vous avez changé?
que... Est-ce que vous avez toujours ce même élan? Est-ce que vous avez toujours Mais je cette même pense que... ambition? Est-ce que, Ah, naturellement. à part la maturité certainement que vous avez acquise et qui Non, non, s'acquiert non, non, avec le mais temps? je pense que au tout point de vue, je suis la même personne, avec euh, tout euh, toute la peur, tout le nervosisme, nervosité, etc., qu'on a avant Un un concert? spectacle, avant un concert. Et au contraire, euh, au début, c'était plus facile. Maintenant, la responsabilité, elle grandit. J'ai eu moins à gagner et beaucoup moins à perdre. Et aujourd'hui, c'est exactement au contraire. Les gens attendent de moi un certain niveau, un certain standard, une certaine façon. Expectations. Exactement. Et c'est normal. Et on doit accepter ça. Et c'est comme ça. Mais surtout dedans, je pense vraiment, vraiment, je le dis avec très sincèrement, je suis le même homme. On l'espère. Oui. Tanto sentimento come tu chi tiene a mente casciate fa il sonno guarda qua chi stu giardino senti siesti tu una lance profuma così toccare se ne va se tu dici io parto a Dio come un cane d'ascuche a voglio terra l'amore viene a cuore tu la sa non è per questo tormento torna storiello con me colpa se tu dici io parto a Dio e il cane scucare e poi la terra dell'amore viene a Y a-t-il une différence entre un concert et un récital? Bon, un récital et un concert, c'est des choses pas tellement différentes. C'est beaucoup plus différent parmi un récital et un opéra, naturellement. Une chose, c'est de jouer un caractère sur la scène pour toute la soirée, mais vous êtes Don José, ou vous êtes Rodolfo, ou vous êtes Cavaradossi toute la soirée. Et ça exige certaines choses. Un récital, quand tu es nu devant le public avec un piano, le pianiste, et tu chantes, je ne sais pas, 18, 20, 25 chansons, mélodies,
chaque mélodie, chaque chanson, c'est une histoire différente qu'on doit chercher de raconter au public. Je suis Cavaradossi, je suis toujours Cavaradossi. Il y a naturellement des tas dramatiques, des tas d'âmes différents, des situations dramatiques dans l'ouvrage, etc. Mais c'est toujours Cavaradossi, c'est toujours le même caractère. Dans un récital, c'est comme je dis, un chanteur doit chercher de raconter une histoire, chaque mélodie, chaque chanson. Alors c'est au point de vue de style, au point de vue de concentration, au point de vue artistique, c'est peut-être plus demanding. Plus exigeant. Exigeant, exactement. Bon, mais dans un récital, disons, comme vous venez de raconter, vous avez un pianiste uniquement avec vous. Et dans un concert, vous avez tout un orchestre avec vous. Est-ce que vous déployez le même effort dans les deux? Oui, parce que ça serait une erreur très grave de chercher de chanter avec une voix différente parce que tu chantes avec un orchestre. Ça veut dire que tu vas pousser, que tu vas forcer ta voix. Et ça, il ne faudrait pas. Le répertoire, naturellement, c'est différent. Avec un orchestre, on peut chanter des choses qu'on ne peut pas chanter avec un pianiste uniquement. Et au contraire, naturellement. Mais de toute façon, j'aime beaucoup de chanter avec l'orchestre, j'aime beaucoup de chanter le récital. J'adore chanter le récital parce qu'il y a cette espèce de complicité avec le public. Quand on chante un récital, c'est beaucoup plus intime. Et j'aime beaucoup l'opéra sur scène, naturellement. Ça, c'est où j'ai commencé. Ça, c'est ça, c'est votre premier amour. Exactement. Vous arrive-t-il d'avoir peur? Pardon? Vous arrive-t-il d'avoir peur? D'avoir peur? Oui. Mais j'ai toujours peur. Vous arrive-t-il de pleurer? Y a-t-il des situations qui vous font pleurer? Je pense qu'il n'y a rien de trompé, rien de mal si on doit quelquefois, pas très souvent, mais quelquefois dans la vie, même un homme, il doit pleurer. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous attendez encore de la vie? Écoutez, je pense que... Est-ce que vous pensez que la vie a été juste avec vous? Ah non, je pense que la vie a été, non pas seulement juste, je pense que la vie a été extraordinairement généreuse avec moi, absolument. Non, je pense que ça qu'on cherche dans la vie, tout le monde, pour des chemins différents, et même inconsciemment, on cherche tout la même chose, d'être heureux. Et ça, que je cherche toujours, d'être heureux dans ma profession, dans ma vie. Et ça, c'est la grande défi de tous les hommes, d'être heureux. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. E io te vengo a Granada, tierra ensangrentada, per tardes de toros. Perché conserva l'embrujo
cosa che d'arte, quel ramo de rosas, de suave fragancia, que le diera Marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre, de sol. De rosas de suave fragancia que le diré a Marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. José Callejas, je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue qui, j'espère, a permis aux Libanais de vous connaître, ou plutôt de mieux vous connaître. Et j'espère que cet entretien ne vous a pas dérangé, quand même. Pas du tout, au contraire. C'était extraordinaire. Merci. Rendez-vous donc le 14 février au Forum de Beyrouth pour le grand concert où vous serez accompagné de l'Orchestra da Camera di Bologna. C'est ça? J'ai bien prononcé? Très bien. Dirigé par le maestro David Jiménez. Très bien aussi. Au programme aussi figure le soprano Cecilia Gazdria. Toujours correct? Toujours Parfait. très. Au Libanais, au Liban, que vous allez très bientôt découvrir, que vous allez très bientôt connaître, vous avez certainement un mot à dire, un message à faire parvenir. C'est très simple. C'est un grand défi pour moi d'aller là pour la première fois, parce que en plus, ça va être ma première visite professionnelle, mais aussi personnelle. J'étais jamais là et je dois dire que du premier moment que j'ai appris la possibilité d'y aller, j'étais enthousiaste de ça et c'est pour ça que je suis vraiment très très content que vous m'avez invité. Et j'espère vraiment qu'on va avoir une soirée ou deux soirées qu'on peut donner au public des émotions, des sentiments, toutes ces choses qu'on a parlé tout à l'heure. Tous les mélomanes et tous les Libanais vous attendent impatiemment. Comme je vous ai dit au début de l'émission, vraiment, vous avez un public énorme, des admirateurs incroyables là-bas. Et je pense que la soirée du 14 février va être une belle soirée d'amour, puisque ça va être la Saint-Valentin donc. Et permettez-moi à la fin de cette émission de vous offrir une compilation des plus grands tubes de la plus grande dame de la chanson arabe, Férouz. C'est la plus grande dame vivante aujourd'hui. Férouz, je ne sais pas si vous la connaissez, et la voix qui a pu enflammer et vibrer des millions de Libanais et d'Arabes dans tout le Moyen-Orient. Elle s'est produite un peu partout dans le monde entier, en Amérique, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe. Et là où elle a un succès énorme. Donc Férouz, elle a chanté notamment la terre, elle a chanté le Liban, elle a chanté la paix, elle a chanté les capitales des pays arabes, elle a également chanté les cantiques de Noël, elle a chanté le Vendredi Saint, elle n'a jamais chanté un régime politique, et c'est ce qui fait son unicité. Férouz, pour les Libanais et pour les pays arabes, elle représente la paix de l'âme, et la paix dans son sens, comme on le comprend. Et voilà, et j'espère que vous allez apprécier ces CD-là. Je pense que ça a été la meilleure idée de vous amener ces quelques CD. C'est très gentil, merci beaucoup. Je vais les entendre tout de suite. Merci beaucoup. Et je vais tâcher finalement de vous réunir, j'espère, au Liban, ensemble. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Merci à vous.
sapere